Mesdames et messieurs, bienvenue sur RVTV, votre télé-réalité. Qui avait dit que lorsqu'un enfant est handicapé, il ne sert plus à rien? C'est une histoire d'amour vraie de deux personnes sourds-muettes, dont Christophe, 31 ans de nationalité française, et Grace, 19 ans de nationalité congolaise. Ils se sont unis pour le meilleur et pour le pire. Histoire pathétique, n'est-ce pas? Nous avons reçu une délégation des sourds venus de France qui vient prendre comme épouse une de nos filles du Congo. Alors c'est un couple de sourds muets. C'est pourquoi j'ai parlé de la particularité de cet événement, parce que ce ne sont pas des événements dont on assiste tous les 5-10 ans. Et cela marque aussi notre joie. Personne ne pouvait imaginer qu'aujourd'hui, qu'une fille sourde fasse venir d'autres nationalités ici chez nous et qu'elle nous donne la possibilité de vivre cet événement. C'est une histoire très touchante. Je sais que nous avons encore beaucoup de questions sans réponse, mais prenons notre mal en patience et découvrons comment se sont-ils rencontrés. Oui, au niveau du centre EFATA, nous avons des partenaires des associations de sourds de France. Donc, il m'est arrivé d'organiser des missions humanitaires et il y avait des sourds qui venaient. C'est à ce moment-là qu'ils ont fait connaissance et ils ont mûri leurs réflexions, qu'ils ont approfondies. Nous les avons aidés dans cet accompagnement. Finalement, on a pris la décision de régulariser leur relation, leur union à travers le mariage. C'est moi qui ai élevé cette fille. Je l'ai prise à 7 ans, elle avait encore 7 ans. Elle fait partie des 8 sourds qui ont été formés en hôtellerie en 2017 ici au Congo. Donc c'est une joie pour moi de savourer le fruit de mon travail, et c'est une fierté aussi qu'un sourd européen vienne quand même. Ce ne sont pas des filles sourdes qui manquent en Europe ni en France, mais voilà, que nos filles parviennent à capter l'attention de ces sourds venant d'autres continents, ça ne peut faire que notre joie. Cette histoire n'a pas manqué de faire réagir ceux qui ont connu Grace. Ah, d'accord. Par rapport à ce que Grace a été, vraiment, Dieu a exaucé nos prières et l'a mis dans des bonnes mains qui les soutiennent jusqu'à la fin de leur vie. L'amour, c'est un mystère. Hein? C'est un mystère. D'accord, merci. Merci beaucoup. À travers cet événement, il y a plusieurs enseignements à recevoir. C'est aussi reconnaître que lorsqu'on a un enfant vivant en situation de handicap, on ne doit toujours pas désespérer. Nous avons des bonnes manières, entre guillemets, en Afrique, au Congo particulièrement, de négliger les enfants handicapés. Et Grace, qui est une fille sourde, muette, voilà comment aujourd'hui elle nous honore. Elle prouve aussi, pendant qu'il y a d'autres jeunes valides qui ne sont pas mariés, que voilà, une jeune handicapée aujourd'hui fait l'honneur d'une famille. Donc on ne néglige jamais un enfant qui porte un handicap. Deuxième chose, il ne faut jamais désespérer. Il faut qu'on continue aussi à s'impliquer. Grâce, je suis allé la tirer du village de Rubola, 42 km d'ici, pour être scolarisée à Brazzaville, prise en charge par le centre EFATA. Nous devons toujours penser à l'éducation des enfants vulnérables dans ce pays. Voilà, nous sommes à la fin de notre enquête. Moi, j'ai tiré ma leçon et j'espère que c'est pareil pour vous. Retrouvons-nous très prochainement pour une nouvelle enquête.